Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment aligner les mots les uns à côté des autres à l'oral sans laisser 3 secondes entre chaque mot. Alors, pour une mise en contexte, lors de mon stage au sein de la préfecture, je faisais du dépannage informatique. J'étais donc au contact d'autres fonctionnaires ainsi que d'autres personnes qu'on pourrait appeler clients, même si ce n'est pas le terme exact. Et il y a un usager qui me fait une demande en anglais. Cette demande est la suivante. Donc c'est pour savoir où imprimer en couleur. J'ai la réponse, mais je n'arrive pas à l'exprimer à l'oral. Les mots ne s'alignaient pas en anglais. Heureusement, nous étions 2 stagiaires et lui pouvait lui répondre en anglais. Moi, je voulais répondre, mais je n'arrivais pas à aligner les mots les uns à côté des autres. J'ai eu la sueur froide. Mes efforts pour travailler l'anglais n'avaient pas payé. En fait, il était encore trop tôt dans l'étape de mon développement. Il est possible que si vous essayez de parler maintenant en anglais, cela ressemble à ça. It's been 3 years. He lives at boot school and he speaks fluently Russian. Donc c'est compréhensible, mais il y a des trous, des problèmes de fluidité justement. Je suis sûr que vous êtes quelqu'un qui adorait parler. C'est pourquoi, pour améliorer sa fluidité orale, vous pouvez parler pour vous-même en anglais pendant 10 minutes sur une thématique. Ce que j'ai fait hier, mes voyages, comment je me sens, la place du kebab à travers le monde, libre à vous. Alors, pourquoi le faire seul ? Tout simplement en ne dépendant ni d'une application ni d'une quelconque organisme de formation, vous avez la possibilité de ne pas attendre quelqu'un pour commencer à apprendre la langue. Vous pouvez le faire seul, dans votre chambre ou dans une salle de réunion. Alors, salle de réunion, c'est quand j'étais encore au lycée. C'était une salle de réunion qui, quand elle était inoccupée, faisait office de salle de travail. Ou alors sinon, vous pouvez le faire en extérieur, mais discrètement. Mais c'est déjà une étape au-dessus. Donc ce que vous pouvez faire, c'est dire des phrases que l'on dirait soi-même naturellement en français, mais adaptées à son niveau. Par exemple, pour les niveaux A1, A2, bonjour, je m'appelle Léo, j'ai ans, je travaille chez j'aime bien le. Pour les niveaux B2 ou A1, j'aime bien voyager à vélo parce que cela me permet de me dépenser physiquement, en effet, etc. Donc, 3 thématiques pour s'entraîner. C'est juste pour trouver des sujets. Pensez à haute voix, en anglais, et s'enregistrer le faire. Donc c'est justement la place du kebab dans le monde, comment voyager, j'en sais rien. Tout ce qui vous passe par la tête. Donc, il faut parler à l'oral. Si vous pensez sans le prononcer, ça ne compte pas. Deuxième thématique, nommez les éléments de décor autour de vous. Alors j'ai fait ça une fois, c'était un point de vue à Paris. En face de moi, il y a une tour. Cette tour est grise, elle comporte beaucoup d'étages. D'ailleurs, c'est là où justement j'ai réussi à traduire tour et le nom en anglais c'est building. Et le troisième, c'est juste parler le plus vite possible en anglais. Dans tous les cas, notez tous les nouveaux mots dans votre cahier de notes, ça vous aidera pour la suite. Donc l'objectif est à terme d'écouter vos audios pour déceler les points d'amélioration, mais ne vous inquiétez pas, ça viendra avec le temps. Souvent on a honte du premier audio, et il faut juste s'entraîner à parler d'abord, et ensuite ça arrivera tout seul. Il faut juste laisser le temps faire son travail. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.